Avec le retour de Didier Deschamps à Marseille, le club phocéen récupère sa couronne sur la scène nationale. 17 ans après, l'OM est de nouveau la meilleure équipe française. Grâce à une mentalité d'acier et un effectif de qualité, l'OM a su s'imposer. Jouissant d'une bonne cote de popularité, Deschamps voulait faire passer les Olympiens à un niveau supérieur. Malheureusement, l'OM enregistre une perte immense au mercato. Mamadou Niang, le capitaine, part pour la Turquie. Un départ que Niang ne souhaitait pas, tout comme Didier Deschamps. Mais le président, Jean-Claude Dacier, ne voulait pas conserver un joueur qu'il considérait comme trop cher et trop vieux à l'époque. Pourtant, Niang venait de porter l'OM toute la saison, donc la réflexion de Dacier ne tenait pas debout. Ne se sentant pas désiré, le capitaine phocéen part à contre-cœur à Fenerbahçe. Autre départ important, celui de Laurent Bonnard. Il part libre et s'engage à Monaco. Un autre cas mal géré par la direction olympienne, puisque le joueur voulait prolonger et rendait des très bons services depuis 3 saisons. Considéré comme indésirable par Deschamps, Ben Arfa s'en va à Newcastle. Enfin, Baki Koné quitte également le club. Pour se renforcer, l'OM va chercher 2 attaquants de Ligue 1 très prometteurs. André-Pierre Gignac et Loïc Rémy. Les 2 buteurs coûtent la bagatelle de 30 millions d'euros. Ils arrivent avec la lourde tâche de remplacer Mamadou Niang. Pour combler le départ de Laurent Bonnard, l'OM s'attache les services d'un jeune latéral droit espagnol, César Azpilicueta. Lui voyant un grand avenir, Dacier annonce que c'est le futur latéral droit de la sélection espagnole, une annonce qu'Éric Dimeco ne croit pas, mais alors pas du tout. Il dira même, s'il devient international, je mange un rat. Pourtant, 3 ans plus tard, Éric Dimeco tiendra donc sa parole. Enfin, l'OM enregistre le retour en prêt d'un jeune du centre de formation, André Ayew, un ailier gauche au coffre impressionnant et très percutant. Deschamps conserve son 4-3-3 en incorporant les nouvelles recrues. Encore une fois, l'effectif est bien garni. En tant que champion de France en titre, l'OM débute sa saison par le trophée des champions face au PSG. Et après un match assez terne, les Phocéens s'imposent de tir au but. Ça fait 3 pour Didier Deschamps. L'entraîneur marseillais remporte son 3e titre en une seule année. Tout simplement magnifique. Malgré la victoire en trophée des champions, l'OM rate son début de saison en Ligue 1. Avec une seule victoire en 5 matchs, l'OM a grise mine. L'entrée en Ligue des champions est également manquée. Placé dans le chapeau 2, l'OM hérite d'une poule abordable où seul Chelsea fait office d'épouvantail. Après une défaite contre les Russes, puis à Londres contre les Blues, l'OM est au dos du mur. La qualification en 8e de finale s'éloigne. Un stade de la compétition que le club n'a plus atteint depuis 18 ans. Mais grâce à un double succès contre Žilina, dont un carton 7-0 en Slovaquie, l'OM s'est complètement relancé dans son groupe. Gignac, peu en vue depuis le début de saison, inscrit un triplé. Lors de la 5e journée, l'OM se déplace en Russie pour ce qui apparaît comme une finale pour la 2e place. Après une bonne entame de match, Valbuena, le joueur le plus dangereux, ouvre le score. Grâce à une feinte un peu particulière, Rémy double la mise. « 3-0, l'OM s'impose largement à Moscou et file en 8e de finale de Ligue des Champions. Deschamps et ses joueurs sont aux anges. Le boulot qu'ils ont abattu en 1 an et demi est colossal. Lors de la dernière journée, Marseille va même s'offrir le scalp de Chelsea. Didier Drogba effectue son grand retour au stade Vélodrome. Cette belle campagne en LDC coïncide avec une reprise de la marche en avant en championnat. Tai Taiwo inscrit notamment ce but de taré contre Sochaux. But volontaire ou pas volontaire, Diawara a une petite idée sur la question. Non, attends, écoute-moi bien. T'es mon gars, je t'aime bien. Regarde. Non, je t'aime bien. Voilà. On voit bien là. Voilà. Mais t'as pas fait exprès. Non, tu vas faire exprès. Non, t'as pas fait exprès. Non. Mais pourquoi tu dis à tout le monde que tu fais exprès? Ah, ça arrive, c'est le jeu. Et malgré une défaite 2-1 au Parc des Princes, l'OM se montre très solide en s'imposant à Lille, une équipe qui dispute les premières places. Au soir de la 15e journée et après une victoire écrasante face à Montpellier, l'OM est leader du championnat. Malheureusement, Azpilicueta se fait une rupture des ligaments croisés, une blessure qui sonne la fin de saison pour l'Espagnol. Pour ne rien arranger, Marseille ne remporte plus aucun match jusqu'à la trêve. Logiquement, les Olympiens reculent à la 5e place. Au mercato d'hiver, pour pallier l'absence d'Azpilicueta, l'OM recrute le Rennais Rod Fanny. Après ce petit ajustement, l'OM va beaucoup mieux. Les Phocéens engrangent 5 victoires en 6 matchs. Marseille n'est pas très séduisant dans le jeu, mais l'équipe de Didier Deschamps se montre diablement efficace dans les 2 surfaces. Même si beaucoup de supporters ne sont pas entièrement satisfaits à cause de la pauvreté dans le jeu, les résultats parlent pour Didier Deschamps. Grâce à sa bonne série, l'OM est revenu à 1 point du leader lillois. Marseille reçoit Lille pour la prochaine journée, l'occasion est parfaite pour reprendre les commandes. L'équipe coachée par Rudy Garcia est au complet, avec notamment son redoutable trio d'attaque, Gervinho, Moussa Sow et le génie Eden Hazard. À la 10e minute, la foudre venue de Belgique frappe le Vélodrome. Quel but incroyable! Hazard à Lille, c'était déjà un truc énorme.
Malgré la domination des Dogs, l'OM revient à un partout grâce à Loïc Rémy. Mais logiquement, les Lillois reprennent l'avantage en fin de match. Marseille manque le coche et reste derrière le LOSC. Malgré la défaite, les Olympiens ne sont pas abattus et réenclenchent une bonne dynamique. Les Phocéens prennent leur revanche sur le PSG. Et grâce à 3 faux pas lillois entre la 29e et la 32e journée, Marseille passe devant. Mais les Marseillais déraillent complètement en fin de saison. Au terme d'un sprint final chaotique, l'OM offre le titre de champion de France à Lille sur un plateau. Marseille aurait dû conserver sa couronne, mais la mauvaise fin de saison a tout gâché. Malgré tout, c'est le 5e podium de suite pour Marseille qui confirme son statut de top équipe française. Un statut construit année après année qui a amené l'OM en 8e de finale de Ligue des Champions. Grâce à sa deuxième place en phase de poule, juste derrière Chelsea, Marseille accède au top 7 européen. Et le tirage n'a pas gâté les troupes de Didier Deschamps. L'OM doit affronter Manchester United, la meilleure équipe à l'indice UEFA. Marseille reçoit pour le match aller et doit faire face à une sacrée équipe. Après une rencontre où Marseillais et Mancuniens se sont contentés du match nul, l'OM obtient un bon 0-0 avant de se rendre à Old Trafford. Pour ce match retour, Alex Ferguson procède à des changements importants. Il titularise les deux vétérans Giggs et Scholes, tout comme le prometteur attaquant mexicain Javier Hernandez, a.k.a. Chicharito. Des choix payants puisque Giggs et Chicharito vont s'illustrer dès la 5e minute. Tu ne peux pas te permettre de louper ce genre d'occasion en Champions League. Déjà passeur décisif, Wayne Rooney fait mal à l'OM. Ça fait 2 énormes opportunités vendangées par les Marseillais. 1-0 pour United à la mi-temps, si l'OM égalise, l'OM se qualifie pour les quarts de finale. Marseille étant plus dangereux que Manu, pourquoi pas? Ce diable de Wayne Rooney fait encore des siennes, mais Heinze sauve la mise. Ça se rapproche pour l'OM. Le doublé de Chicharito, coup de massue sur la tête des hommes de Deschamps. À l'expérience, Manchester a fait le dos rond et a planté quand il fallait. Malgré ce but, Marseille ne revient pas et voit sa route s'arrêter en 8e de finale. Malgré la défaite, les Marseillais n'ont pas à rougir car ils ont réussi à embêter un cadre européen. Marseille continue de progresser en Ligue des Champions et ça c'est le plus important. Pour valider cette bonne saison avec une 2e place en Ligue 1 et un 8e de finale de Ligue des Champions, l'OM soulève pour la 2e fois consécutive la Coupe de la Ligue en finale contre Montpellier. Buteur, Tai Taiwo offre un nouveau trophée à l'OM. Le Nigérian, présent à l'OM depuis 6 ans, quitte le club à la fin de saison pour rejoindre l'AC Milan. Arrivé comme un illustre inconnu, il s'est imposé au fil des années. Des années de très bons services rendus. Malgré ce trophée en fin de saison, l'ambiance commence à être délétère au sein du club. Le coach, Didier Deschamps, est en conflit avec son directeur sportif, José Anigo. Une véritable lutte de pouvoir commence à s'installer à Marseille. Les deux hommes ne s'apprécient pas, mais les deux veulent gérer le domaine sportif. Bien plus tard, Edouard Cissé décrira la bien mauvaise situation dans laquelle l'OM commence à se retrouver. Les deux ne se parlent plus, la situation est merdique. Dans le vestiaire, il y a les pros Deschamps et les pros Anigo. Malgré tout, on finit 2e et on gagne la Coupe de la Ligue, mais on sent que ça va péter. Si la vidéo te plaît, abonne-toi et lâche un pouce bleu, on arrive fort avec d'autres vidéos storytelling sur le foot. Dès le mois de juin 2011, Margarita Louis-Dreyfus, veuve de Robert Louis-Dreyfus et devenue propriétaire de l'OM, évince le président Jean-Claude Dacier. C'est Vincent Labrune, celui qui avait manigancé dans le dos de Pape Diouf pour le faire virer et qui avait placé Dacier, qui le remplace. Labrune, accusant Dacier d'une mauvaise gestion financière, réduit le budget des transferts. L'expérimenté Alou Diarra arrive en provenance de Bordeaux, l'OM fait la pêche chez les Merlus en recrutant Morgan Amalfitano et Jérémy Morel. Enfin, Marseille dégote un talentueux défenseur de Monaco, Nicolas Nkoulou. Du côté des départs, Tai Taiwo part à Milan, Heinze s'envole pour la Roma, Abriel et Cissé quittent aussi le club, Hilton rejoint Montpellier. Tous ces départs se font libres, ce qui est loin d'être idéal pour la situation financière du club. Avec tous ces mouvements, l'équipe est grandement remaniée. Pour le premier match de la saison, l'OM se rend à Tanger pour y défier le LOSC lors du Trophée des Champions. Alors que les Phocéens sont menés 2-0 à la 70e minute, le match s'emballe avant de carrément devenir dingue. L'OM réduit la marque, mais Lille en remet une couche dans la foulée. Ça fait plus que 3-2 pour Lille. Marseille égalise, ils ont pris l'avantage psychologique. Puis, Jordan Ayew obtient un penalty, l'OM passe devant et ça sent bon pour la victoire. Marseille avait fait le plus dur, mais Lille s'accroche. Sur un contact très léger, Jordan Ayew obtient un 2e penalty. Plein de sang-froid, André Ayew transforme de nouveau la sentence. Premier match de la saison et déjà un premier trophée pour l'OM après une rencontre complètement folle. Après cette première réussite, les Marseillais veulent enchaîner en Ligue 1, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Les 6 premières journées sont catastrophiques. Marseille ne remporte pas un seul match et après une défaite à Gerland, Marseille est dernier de Ligue 1. Marseille stoppe l'hémorragie contre Evian grâce à un doublé de Loïc Rémy. Rare satisfaction du début de saison. Mais cette embellie est de courte durée. Sur les 3 journées suivantes, l'OM concède 3 nuls frustrants. Après 10 journées, l'OM est 15e. En plus de la crise des résultats, une crise d'ego éclate au club. En mauvais termes,
Deschamps et Anigo se déclarent la guerre par déclaration interposée. Alors qu'on lui demande si tout le monde tire dans le même sens, Dédé déclare que non et confirme que c'est compliqué en interne. Anigo convoque alors Deschamps pour un entretien où ils se disent leurs 4 vérités. L'entraîneur met sur le dos du directeur sportif le mauvais recrutement. Anigo accuse Deschamps de ne pas assumer ses échecs et de toujours se cacher derrière quelqu'un d'autre. Le lendemain, alors que d'après Deschamps, les deux hommes s'étaient serré la main, Anigo se pointe devant la presse et va dézinguer Deschamps. Ça me casse les Moi, je suis pas impliqué dans la vie du terrain de tous les jours, je fais pas les compositions d'équipe. Oui, c'est idiot de distiller des phrases comme ça qui laissent planer le doute sur plein de gens. Non, j'en ai plein les ah, je te le dis, parce qu'à un moment donné, c'est mon parler à moi, mais oui, parce que ça suffit, à la fin, ça suffit. Voilà, ça suffit de toujours dire c'est la faute à un tel, c'est pas moi, faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Deschamps lui répond en conférence de presse en se disant très surpris d'être visé par de tels propos injurieux. L'entraîneur marseillais revisite la fameuse phrase de Valéry Giscard d'Estaing pour clore le débat. Personne n'a le monopole de l'amour de l'OM. Si je suis venu ici et que j'y suis resté, c'est parce que j'aime ce club. La relation à la fois très tendue et glaciale entre Deschamps et Anigo est révélée au grand jour. Tout ça ne va pas aider l'OM. D'autant plus que le coach soupçonne le directeur sportif de monter certains groupes de supporters comme les Winners contre lui. Des soupçons qui font enrager Anigo. Deschamps l'accuse également de jeter de l'huile sur le feu avec certains joueurs qui jouent peu, comme Gignac ou Caboret. L'attaquant avait été poussé vers la sortie lors du dernier mercato, mais il avait décidé de rester. Lui préférant Loïc Rémy ou Jordan Ayew, Deschamps le faisait que très peu jouer. Les relations entre les deux étaient très dégradées. Bizarrement, malgré les énormes tensions en interne, l'OM va mieux. Le club connaît une période positive avec en point d'orgue la réception du PSG. Tout juste racheté par les Qataris, les Parisiens sont donc loin devant au classement. Malgré tout, ils se font écraser au Vélodrome par les Marseillais. Cette victoire éclatante s'inscrit dans une série très positive où les Marseillais sortent la tête de l'eau. Ils remportent 9 victoires en 11 matchs. Au soir de la 21e journée, l'OM est revenu à 2 points du podium. Mais alors que tout semblait aller mieux, l'OM connaît une chute vertigineuse. Affecté par les crises intestines, le club n'arrive plus à avancer en championnat. Les performances individuelles et collectives déclinent, le message de Deschamps ne passe plus. Les supporters, à la fois déçus et agacés par la situation, n'encouragent plus l'équipe. Leur frustration s'entend à travers leurs sifflets nourris. L'OM pouvait espérer remonter sur le podium, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Les Olympiens ne répondent plus. Comme lors de la réception de Montpellier, où la bande d'Olivier Giroud s'impose dans un vélodrome médusé. Younes Belhanda en profite pour inscrire le but de la saison. Le club de Louis Nicolin finit la saison champion de France. Tout le contraire de l'OM qui ne remporte que 2 de ses 17 derniers matchs en Ligue 1. Les Phocéens finissent à une pénible 10e place. Heureusement pour Marseille, il y a les coupes à disputer dans cette saison compliquée. Pour la 3e saison de suite, les coéquipiers de Valbuena se hissent en finale de la Coupe de la Ligue. Ils retrouvent Lyon en finale. Après un match fermé, l'OM s'impose dans les prolongations grâce à un but de Brandao. L'OM remporte une 3e Coupe de la Ligue en 3 ans. C'est le 6e trophée de Deschamps en seulement 3 saisons. Malgré les secousses, Marseille continue de garnir son armoire à trophées. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Deschamps et ses joueurs. Quand c'est aussi compliqué en interne, avec les supporters, en championnat, réussir à avoir la force mentale d'aller remporter une Coupe de la Ligue n'est pas rien. Mais la compétition où Marseille montre son meilleur visage, c'est la Ligue des Champions. Placé dans un groupe difficile avec notamment Arsenal et Dortmund, champions d'Allemagne en titre, les Olympiens se montrent renversants. Tout démarre parfaitement bien avec un succès en Grèce face à l'Olympiakos. Pour la 2e journée, l'OM accueille le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. La bande d'Hummels, Götze, Gundogan et Lewandowski domine, mais manque énormément de réussite. Elle se fait donc punir par des Phocéens plus réalistes. Ayew par 2 fois. Puis Loïc Rémy offre une large victoire à Marseille. Grâce à ces 2 succès, l'OM trône en tête de son groupe. Mais l'équipe de Deschamps va se compliquer la tâche. En ne prenant qu'un seul point face à Arsenal, puis en s'inclinant contre l'Olympiakos, l'OM se retrouve dans l'obligation de faire aussi bien que les Grecs lors du dernier match. Malheureusement, le Pirée s'impose face à Arsenal déjà qualifié et qui a laissé filer le match. Pas le choix, l'OM doit gagner contre Dortmund dans son antre face au mythique mur jaune. Revanchard, les Allemands attaquent le match, tambour battant. Après une entame catastrophique, les Phocéens sont menés 2-0. Ils doivent marquer 3 fois pour se qualifier. Une affaire bien mal embarquée tant Dortmund semble déchaîné devant son public. Azpilicueta sauve les siens sur cette frappe de Götze,
Juste avant la pause, Amalfitano dépose un centre sur la tête de Rémy qui réduit la marque. Un but qui redonne de l'espoir à l'OM. Au retour des vestiaires, le temps file et Marseille ne se procure pas d'occasion. Deschamps procède alors à du coaching. Il fait rentrer Jordan Ayew et Mathieu Valbuena. Sur un corner botté par Amalfitano, Jordan Ayew attire les défenseurs du BVB au premier poteau, ce qui profite à son frère qui smash sa tête. Marseille revient à 2 partout. La tension est à son paroxysme. Si l'OM marque, l'OM est qualifié. 2 minutes plus tard, Valbuena reçoit la balle sur le côté. Quelle action, quel geste, petit vélo est juste immense. Une nouvelle fois, il délivre tout Marseille. Comme contre Liverpool, Valbuena inscrit un but légendaire. Une action magnifique qui envoie tout droit l'OM en 8e de finale. Marseille vient de renverser le champion d'Allemagne en titre chez lui. Un exploit XXL. Malgré les difficultés extrasportives et les mauvais résultats en championnat, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien, comme Valbuena ou Didier Deschamps surtout. Pour continuer sa route européenne, l'OM doit désormais affronter un gros morceau, l'Inter Milan. Même si les Nerazzurri sont moins resplendissants que lors de leur victoire en Ligue des Champions en 2010, cela reste une équipe supérieure à l'OM. L'intégralité de l'effectif de Claudio Ranieri est composée de briscards habitués des joutes européennes. En face, l'OM fait dans le classique avec juste Brandao qui remplace Loïc Rémy, blessé à la cuisse. C'est parti au Vélodrome pour le match aller. Comment ils ont fait pour louper à 3 devant le but? Les débats sont équilibrés entre phocéens et interistes. Bien qu'il soit plus petit, Ayew réussit à dominer la défense italienne dans les airs, notamment grâce à son excellent timing. Malheureusement, cela ne suffit pas. À 2 minutes de la fin, toujours 0-0. L'OM ne prend pas de but à l'extérieur, c'est un bon résultat pour Marseille. Au bout du bout, l'OM prend l'avantage. Valbuena, mais surtout Ayew, les 2 joueurs clés du soir, délivrent tout le Vélodrome. Avec cette victoire 1-0, les hommes de Deschamps prennent une option très intéressante pour la qualification. Ils s'imposent à la maison sans prendre de but, qui est primordial. Pour le match retour, Ranieri aligne une équipe plus offensive avec le super buteur, Diego Milito. Remis de sa blessure, Loïc Rémy réintègre le 11 olympien. Pour se qualifier, l'Inter doit marquer 2 fois, 3 fois si Marseille inscrit un seul but. Dès le début de la rencontre, Mandanda s'illustre et maintient l'OM devant. Marseille subit les vagues bleues et noires. Quelle parade de Mandanda qui bloque le superbe geste de Milito. Le phénoménal est en feu et Marseille en a grandement besoin. Les minutes filent et l'OM tient son résultat quand soudain, en renard des surfaces, Milito remet les 2 équipes à égalité. Galvanisé par ce but, les Nerazzurri tentent de faire la différence. On va droit vers une prolongation. Du dos, Brandao a réussi à contrôler du dos. Avec cet enchaînement aussi improbable qu'incroyable, Brandao offre la qualification à l'OM. Quelle performance, Marseille se qualifie à Giuseppe Meazza. En conf de presse, Deschamps raconte que Brandao lui a promis qu'il allait marquer avant de rentrer. Bingo. L'OM se hisse en quart de finale pour la première fois depuis 19 ans, tout simplement magique. Problème, Steve Mandanda prend un 2e carton jaune en fin de match. Il sera absent pour le quart de finale aller. Même si en Ligue des Champions, l'OM enchaîne les grosses performances, la mauvaise ambiance au sein du club va les rattraper. Après un parcours simple en Coupe de France, Marseille s'incline contre les amateurs de Quevilly en quart de finale. Pour préparer le futur quart de Ligue des Champions, Brasigliano est aligné à la place de Mandanda qui sera suspendu. L'ancien portier de Nancy est désastreux et il coûte la qualification à l'OM. Conséquence, Deschamps décide d'aligner son 3e gardien Andrade pour le match de Coupe d'Europe. Mais cet échec contre Quevilly aura une autre conséquence bien plus lourde. Ne supportant pas la série catastrophique de l'OM en championnat, les supporters décident de faire grève. Et ça, même si c'est un match de LDC contre le Bayern qui se prépare. Rien n'est donc réuni pour ne serait-ce que croire à un exploit. Les supporters sont aux abonnés absents et des banderoles insultantes fleurissent. Sans Mandanda et sans ses supporters, l'OM s'incline 2-0. Au match retour, le tarif est le même. Le parcours européen s'arrête là pour l'OM. Même s'il finit très mal, il aura été très beau avec des succès contre Dortmund et l'Inter. Bien que le club a atteint les quarts de finale de Ligue des Champions et remporté une nouvelle Coupe de la Ligue, la 10e place en Ligue 1 et des énormes tensions en interne font que c'est une saison très compliquée. Compliquée, elle l'a été pour Didier Deschamps qui, en raison du stress, s'est métamorphosé physiquement. Ne se sentant pas apprécié à sa juste valeur et étant en conflit avec une partie de la direction, Dédé quitte l'OM. Il rejoindra l'équipe de France quelques semaines plus tard. Même si l'histoire s'est mal terminée, elle fut belle et jonchée de succès. Après tout, les histoires d'amour finissent souvent mal. Deschamps à la tête de l'OM, c'est 6 titres en 3 ans. Les Phocéens n'avaient plus rien gagné depuis 17 ans et le départ de Deschamps, Marseille n'a toujours pas soulevé de trophée 11 ans après son départ. Pour avoir fait et refait de l'OM une équipe qui gagne, merci pour tout Dédé.